Bonjour les amis, fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo débrief de la conférence de presse de présentation de Paulo Fonseca en présence de John Textor. Les deux étaient à la table. Bien écoutez, conférence de presse comme ça, de présentation, ça n'a l'air de rien, mais c'est très important parce que on est quand même dans l'humain. Vous avez été très nombreux hier à regarder ma vidéo où justement j'aborde cet aspect humain, le ressenti, etc., etc. Je suis content parce que la vidéo a été très bien reçue et dans les commentaires vous avez été quand même quasiment tous dans le sens de ce que je présentais. Et donc on attendait Paulo Fonseca. L'exercice n'était pas facile pour lui parce qu'évidemment il succède à un entraîneur qui est quand même extrêmement populaire. Il a fait l'intégralité de son intervention en français. Alors on va se dire, quand même, il a fait 2 ans en France, il peut bien parler un petit peu français. Oui, mais il est reparti quand même de nombreux mois, 6 mois en Italie. Les deux langues sont proches, donc il était quand même périlleux de faire des faux amis, etc., etc. Bon, il en a fait quelques-uns, mais franchement, on a très bien compris ce qu'il voulait dire. Et je dois dire qu'il confirme tout le bien que je pense de lui. Je sais qu'il ne fait pas l'unanimité. On va regarder tout de suite un sondage que je vous ai proposé ce matin. Et on va voir votre point de vue sur la nomination de Fonseca. Alors désolé pour le cadrage qui est pas terrible. Mais en tout cas, on voit bien ce sondage. 252 votes. Vous êtes 50% à approuver la nomination de Pierre Sage, 20% à ne pas l'approuver et 30%, on va dire, qui vont juger sur pièce et donc qui partent sans vraiment d'a priori. Alors bon, il y a quelque chose quand même qui m'a pas plu en début d'intervention, mais notamment John Textor qui n'a absolument pas eu un seul mot pour Pierre Sage. Donc ça m'a quand même un petit peu gêné. Il a vraiment fallu que Paulo Fonseca lui-même soit interviewé sur le sujet pour que Textor en parle. Je trouve ça pas très classe de sa part. Alors il a commencé Textor en disant qu'il était ravi que Paulo Fonseca mène notre projet. Bon, évidemment, le mec est à côté de lui, il vient de le recruter. Il va pas dire le contraire. Et ensuite, on a beaucoup écouté le coach et qui, en tout cas, c'est mon ressenti. Chacun peut avoir son propre ressenti, mais m'a fait une excellente impression, très intelligent, comprenant le contexte. Il aurait pu dire, écoutez, ce qui s'est passé avant, ça ne me concerne pas. Les supporters qui hier ont scandé le nom de Pierre Sage, moi je n'y peux rien, c'est pas mon truc. Mais vous allez voir que, il a su, je trouve, retourner une question embarrassante avec extrêmement d'intelligence et d'élégance. Alors là, après une petite introduction de John Textor, Paulo Fonseca, donc, on va dire, a pris la parole. Et il a dit merci déjà à John Textor pour la confiance qu'il lui accorde. Le discours de Textor lors de leur discussion, ses ambitions. Donc ça, c'est quelque chose qui l'a intéressé. Il dit que ça a été très important de comprendre exactement quel était le projet, quelles étaient les ambitions de ce grand club, il l'a dit plusieurs fois, et il dit qu'il est très motivé pour commencer et avoir des résultats pour satisfaire les supporters. Alors on lui a demandé quel était un petit peu son style de coaching, même si franchement on le connaît quand même déjà un petit peu. Il dit je suis donc ici car John a confiance en moi, mais je crois beaucoup en la qualité de nos joueurs. Je pense qu'on peut améliorer leur performance. Nos joueurs ont beaucoup de qualités. J'aime dominer les matchs et nous avons des joueurs pour ce type d'ambition. Nous avons des joueurs qui ont des qualités offensives, mais nos joueurs peuvent également faire un gros travail défensif. Nous pouvons améliorer notre organisation défensive. En général, un joueur arrive dans un environnement, on va dire, avec des envies de changement. La question qui est posée donc à Paulo Fonseca par un journaliste. Ici, ce n'est pas le cas. Donc on va justement enchaîner sur Pierre Sage.
Hein, en gros, ben voilà, d'habitude, un entraîneur, il saute parce que il est plus l'homme de la situation, les supporters sont énervés, etc., etc. Là, c'est pas du tout le cas puisque on change un homme qui était très apprécié et qui en plus a eu des bons résultats. Même si vous allez voir Textor, il considère l'équipe quasiment en état de mort cérébrale, donc il fallait faire quelque chose. Et on va voir que justement Paulo Fonseca, il a peut-être été un petit peu plus fin que Textor dans sa manière d'aborder le sujet. Alors vous me direz, Textor c'est le boss. Hein. Bon. Mais quand même, il dit, donc Paulo Fonseca, Pierre Sage a fait un excellent travail et nous devons comprendre les sentiments des supporters. Mais nous débutons une nouvelle étape. Je connais bien les supporters de l'OL. Hein. Il dit qu'il a joué 4 fois à Lyon, ils sont passionnés et je n'ai pas de doute qu'ils vont nous soutenir et faire ensemble de l'OL un club plus fort. C'est là où Textor a embrayé. La question lui était pas vraiment adressée, mais il a embrayé. À la limite, je trouve qu'il aurait dû embrayer tout de suite, mais bon. Sur Pierre Sage, et il dit, on a à Lyon, en tout cas autour de l'Olympique Lyonnais, que ce soit à Lyon ou ailleurs, beaucoup de typologies de supporters différents. Certains supporters vocaux sont très proches de Pierre Sage. J'étais proche moi-même de Pierre Sage. Il nous a aidé à rêver à nouveau du grand OL que nous avons connu. Mais beaucoup de supporters nous ont contactés avant et depuis la décision, donc la décision de le renvoyer, pour dire qu'ils comprenaient cette décision. Parfois le changement peut faire mal, mais la plupart des supporters ont pu voir certaines faiblesses évidentes, pas dans l'équipe, donc déjà il dit c'est pas l'effectif le problème, mais des problèmes stratégiques et des problèmes de préparation. Rappelez-vous, hier j'ai beaucoup insisté sur le fait que, y compris Textor, se plaignait de la préparation physique des joueurs. Eh bien il revient à nouveau dessus. Alors sur le plan stratégique, on peut tous avoir son idée, d'ailleurs d'une certaine manière, les plans stratégiques de Pierre Sage sont assez voisins de ce que va faire Fonseca. Mais, donc, en gros, Textor, il renverse un peu le truc. Il dit, ouais, c'est vrai qu'il y a des supporters qui sont pas contents de son départ, mais ils sont minoritaires, mais ils font beaucoup de bruit. Et la grande majorité, eux, voyaient bien qu'il y avait des gros problèmes dans l'équipe et qu'il fallait changer. Donc là, je suis pas trop d'accord, puisque les sondages moi-même que j'ai fait sur la chaîne et bien montraient qu'il y avait un soutien quand même unanime sur Pierre Sage. Il dit... Mon job, c'est de maximiser nos opportunités de retrouver la Ligue des Champions. Beaucoup de supporters pensent que Pierre Sage pouvait le faire, mais mon job est d'augmenter la probabilité d'y arriver. Depuis plusieurs semaines, on est dans une démarche de survie. Il le dit encore, vous voyez le match d'hier soir. On est en situation de survie. Mais maintenant, on doit regarder de l'avant pour atteindre nos ambitions maximales. Ce qui est compris par beaucoup de supporters. Donc vous voyez, quand on le branche un petit peu sur le nom de Pierre Sage scandé, les banderoles, etc., il dit, ouais, alors on retient ceux qui s'expriment, ceux qui font du bruit, etc. Mais croyez-moi, la majorité des supporters, ils voyaient bien qu'on était dans une situation de blocage. Alors la question, c'est de savoir, est-ce que Pierre Sage aurait pu remonter la pente ? Moi, je trouvais déjà qu'il y avait du mieux, hein, je l'ai dit. Il y avait du mieux à Fenerbahçe, il y avait du mieux à Nantes, même si on n'a pas tenu sur la durée. Mais bon, lui, en tout cas, pense que Pierre Sage ne pouvait pas le faire. Et alors là, c'est là où Paulo Fonseca, je trouve, a réussi son meilleur moment. Parce qu'en fait, il a pris la parole, alors que vraiment, la question ne lui était pas spécialement adressée. Et donc, il dit, eh bien, que le moment où les supporters ont reconnu le travail de Pierre Sage est magnifique. Il dit, hier soir, j'ai trouvé ça magnifique. Donc il dit, c'est la beauté de notre sport, eh bien que des supporters viennent remercier et expriment leur reconnaissance envers un entraîneur qui leur a apporté de la joie, du plaisir. Donc là, je trouve qu'il a été absolument parfait. C'était ciselé, c'était intelligent et c'est une initiative qu'il a prise qui, à mon sens, peut vraiment aider à ce qu'il se fasse accepter par les supporters. Vraiment, je trouve que là-dessus, il a été il a été parfait, tout simplement. On lui a dit, est-ce que
le fait que Pierre Sage soit quelqu'un de très populaire, que son nom ait été scandé hier, ça vous donne une pression. Alors il dit, je suis habitué à la pression, j'aime ça, mon job c'est de gagner. Celui qui ne veut pas avoir de pression, il doit choisir un autre métier. Donc ça, c'était assez marrant de la part de Fonseca. Alors, du côté de l'OL, du fait du calendrier, les choses s'enchaînent très rapidement, hein, puisque dans 2 jours, hein, ce sera l'Olympico. J'espère d'ailleurs vous avoir nombreux sur le live, comme hier soir, et les lives précédents, ça fait très plaisir. Merci à vous pour votre soutien. Donc, qu'est-ce que vous pouvez changer cette fois sur le terrain? Il dit, je crois beaucoup en nos joueurs, en notre équipe, j'ai les idées claires sur l'équipe et nous avons des capacités pour améliorer cela. On doit s'améliorer quand même sur beaucoup de points. Et là aussi, il sent bien que s'il va trop loin sur ce sujet-là, on risque de l'interpréter du genre on foutait rien avant. Alors il dit, c'est pas vraiment qu'on va faire mieux, mais on va faire différemment en pensant qu'on fait mieux. Et d'ailleurs, donc ça, je trouve ça très très malin de sa part encore. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais nous avons de l'espace, donc il y a des marges de progression pour améliorer les choses. Sur le système de jeu, on l'a interrogé, vous êtes plutôt un entraîneur qui est, on va dire, apprécie beaucoup le 4-2-3-1. Est-ce que c'est ce à quoi on doit s'attendre contre Marseille? Alors il dit, on peut jouer avec beaucoup de structures différentes. C'est vrai que je privilégie le 4-2-3-1. Mais le plus important, c'est pas forcément le système, c'est le dynamisme qu'on met dans nos structures. Il dit d'abord qu'il doit continuer à mieux connaître ses joueurs. Il les a connus en tant qu'adversaires, mais évidemment, quand vous travaillez avec eux, la perception est différente. Donc il dit, c'est vrai, on n'a pas beaucoup de temps, mais de toute façon, on ne se projette pas plus loin que le prochain match et de savoir comment on peut le gagner. Pour la structure de jeu, il va attendre de voir un petit peu comment répondent les joueurs à ses attentes, que ce soit donc pour le personnel employé, que pour les structures employées. Et donc, il se donne un petit peu de temps pour cela, même s'il est conscient que voilà, il va falloir être bon tout de suite. Alors, on a demandé ensuite à John Textor pourquoi il a choisi Paulo Fonseca. Et il dit, John Textor, je l'ai rencontré en 2021. Il ne m'a pas seulement dit qu'il voulait dominer l'adversaire, mais il m'a aussi dit qu'il voulait le démoraliser. Depuis, j'ai beaucoup observé comment jouaient ces équipes. Ces équipes sont très bien organisées. On peut d'ailleurs être bien organisé pour bien défendre, mais aussi créer des opportunités offensives. Il constate que notre académie forme des joueurs avec des bons fondamentaux individuels, mais il dit, quand je vois l'équipe, il y a beaucoup trop de joueurs en freelance, c'est-à-dire en gros trop personnel, individualiste. L'organisation n'est pas bonne, il le dit. Il ne voit pas, il n'aime pas ce qu'il voit sur le terrain. D'ailleurs, dans son interview à l'AFP, je crois qu'il disait qu'on joue mal. Donc lui, il considère de toute façon qu'on joue mal. Et je dirais que le match d'hier vient le conforter dans cette idée. Donc l'organisation n'est pas bonne, les bons joueurs sont désorganisés, la communication entre eux n'est pas bonne, on ne défend pas en équipe. Donc il dit que voilà, quand il voit ça, eh bien il le compare avec ce qu'il a connu en observant les équipes de Paulo Fonseca. Donc pour lui, c'est devenu une évidence qu'il fallait le recruter vu qu'il était libre. Il passe un petit peu la brosse à reluire justement à Fonseca en disant, vous voyez, à Lille, il n'avait pas des moyens exceptionnels et pourtant il a réussi à rivaliser avec les grandes équipes. Donc avec les ressources qu'on a ici et son travail, on pourra faire des choses formidables ici à l'Olympique Lyonnais. Paulo Fonseca ensuite a été interrogé sur son travail avec les jeunes. C'est notamment Hugo Guimet qui dit, oui, mais quand même à Lyon, on fait beaucoup de trading avec les jeunes. Est-ce qu'une de vos missions, c'est d'être un entraîneur banquier, c'est-à-dire un entraîneur qui va montrer les produits de l'académie pour pouvoir les revendre? Alors lui, évidemment, il n'est pas parti dans une démarche de trading. Il a dit, j'aime travailler avec les jeunes joueurs, on a une des meilleures académies. Et donc nous devons continuer à faire le mieux possible pour travailler avec les jeunes. Il faut trouver le meilleur moment pour les impliquer, mais d'abord évidemment on doit
gagner. Donc on verra quand on pourra les intégrer. Alors il faut être honnête aussi les amis, c'est que dans notre académie en ce moment, il n'y a pas vraiment de vedette. Alors on connaît bien Enzo Molebe qui était dans le groupe hier mais qui n'a pas joué. Donc lui peut-être aura des opportunités, notamment si on peut le décaler dans l'aile. Mais bon, évidemment, Fonseca fera ce qu'il peut pour faire briller nos jeunes. On est passé ensuite sur l'Olympique de Marseille, qui est évidemment le gros match du week-end. Il dit « Nous sommes très motivés, on a déjà commencé à préparer le match ce matin. C'est un magnifique match contre une grande équipe, un grand entraîneur, mais on veut bien le préparer parce que nous aussi, nous avons de très bons joueurs. Et on va aller pour gagner ce match. » Alors je l'ai vu hier dans le live les amis. Au vu de notre performance d'hier, vous n'êtes pas nombreux à penser qu'on puisse aller gagner à Marseille. Alors moi, bon, peut-être que c'est le supporter un peu borné qui parle, mais je pense qu'on peut faire quelque chose. Parce que je pense que Marseille, c'est pas si fort que ça. Alors ils sont certes deuxième du championnat. Mais je trouve qu'ils ont une défense en carton. Je trouve que leurs attaquants sont pas terribles. Leur milieu de terrain est très bien. Ça, je vais pas vous dire le contraire. D'autant que je suis plutôt quelqu'un qui apprécie Rabiot. Donc, pour tout vous dire, quand je vois que Marseille réussit à faire Rabiot et que nous, on va chercher Verretou, je peux vous assurer que voilà, j'en pleure des larmes de sang. Certes, c'est pas le même salaire, mais je pense que voilà, un joueur comme lui libre, il fallait tout faire pour essayer de le ramener. D'autant que cet été, je vous rappelle, on pouvait dépenser des sous. On peut plus cet hiver, mais Rabiot était libre, on fait quand même une Coupe d'Europe, donc je pense quand même qu'il y a peut-être un moyen de le ramener, mais bon, je ferme là la parenthèse. On a demandé également à Paulo Fonseca s'il pensait que l'équipe pouvait faire top 3. Alors, d'une certaine manière, là, il reprend un petit peu l'argument de Pierre Sage, c'est-à-dire qu'en gros, on veut gagner tous les matchs. Si on y arrive, forcément, on se rapproche du top 3. Hein. On a de l'ambition. Mais le meilleur moyen d'atteindre les ambitions, c'est de match en match, d'apporter les ingrédients nécessaires pour réussir à obtenir des victoires. Il dit de toute façon, je suis ici pour gagner. Et il faut avoir cette mentalité, hein, ça c'est très important, cette mentalité de vouloir gagner les matchs. Et c'est vrai que finalement, sur les derniers matchs, là, puisqu'on reste sur une série incroyable de matchs nuls, on n'a pas toujours senti que notre équipe elle était là pour gagner le match. Donc on espère que Paulo Fonseca réussira à mobiliser les joueurs, comme malheureusement Pierre Sage n'a pas vraiment réussi à le faire sur les dernières prestations. Alors Hugo Guimet a posé la question sur le mercato. Vous le savez peut-être, l'Olympique Lyonnais, évidemment, est interdit de recrutement, mais il peut se faire prêter gratuitement des joueurs. Seulement, évidemment, c'est pas évident de se faire prêter gratuitement des joueurs. En plus, il faut que les joueurs correspondent aux besoins. Et John Textor nous a appris que Ansley Maitland Niles, finalement, venait d'obtenir le passeport des Barbades, donc il ne compte plus comme extra-communautaire. Donc ça nous donne quand même une petite fenêtre de tir de faire venir un joueur extra-communautaire. Alors du côté de Botafogo, on pourrait penser peut-être à certains joueurs, notamment comme Igor Jesus. Mais bon, Igor Jesus, c'est un offensif, c'est un attaquant. Donc, là je délire, hein, les amis, je vous le dis tout de suite. Imaginons que Lacazette ait une opportunité d'aller en Arabie Saoudite, qu'il parte et qu'on fasse venir Igor Jesus en numéro 9. Dans un profil différent de Lacazette et Mikotadze, pourquoi pas, même si John Textor nous a dit il n'y aura plus de départ à partir de maintenant. On a le nombre de joueurs que l'on veut dans l'effectif, mais on a cette petite fenêtre d'opportunité. Alors Paulo Fonseca, lui, s'est exprimé également sur le sujet. Il dit « Nous travaillons en permanence avec la direction pour voir ce que l'on peut faire, mais de son point de vue, écoutez, il est content avec l'effectif qu'il a. Si une opportunité se présente, pourquoi pas. Mais c'est pas tellement un souci pour lui. Mais évidemment, on va pas cracher sur une opportunité qui pourrait se révéler intéressante. Lui, ce qui le préoccupe dans un premier temps, c'est d'améliorer la qualité de notre travail, la qualité de notre jeu,
et aussi la mentalité. Malheureusement, depuis combien d'années les amis parle-t-on d'améliorer les mentalités à l'Olympique Lyonnais? Et les coachs changent, et les joueurs changent, les présidents changent, les propriétaires changent, et puis finalement, ça reste toujours le même problème. Je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, on n'arrive pas à solutionner un certain nombre de choses. Voilà les amis, j'espère que ce débrief vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.